Shia et Sunni, deux branches de l'islam qui partagent le même Coran, le même prophète, la même Qibla, mais qui se sont divisées au fil des siècles jusqu'à devenir rivaux. Aujourd'hui, l'Iran et l'Arabie Saoudite en sont l'exemple le plus douloureux. Mais comment tout a commencé? Il faut revenir 1400 ans en arrière, à la mort du prophète, à Ghadir Khoum, à Saqifa, à la Fitna. Découvrez l'histoire complète de cette division, avec ses racines historiques, ses événements clés et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si votre cœur souffre de voir l'Oumma divisée, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, une Oumma unie va se diviser. Chapitre 1, le dernier Hajj du prophète, Ghadir Khoum et le message oublié. Bismillahirrahmanirrahim. Environ 3 mois avant sa mort, le prophète Muhammad reçut l'ordre d'Allah. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message, et Allah te protège des gens. Sourate Al-Maïda 67. C'était le dernier Hajj. Le prophète partit de Médine avec plus de 100 000 compagnons. Il accomplit le Hajj avec une perfection jamais vue. Il enseigna les rites. Il montra l'amour et la miséricorde. Il rappela l'unité de l'Oumma. Sur le chemin du retour, à un endroit appelé Ghadir Khoum, où les routes se séparaient, il arrêta la caravane entière. Il fit construire un minbar avec des selles de chameau. Il monta dessus. Il dit « Ô gens, je suis un homme comme vous. L'ange de la mort viendra bientôt. Je vais vous quitter. Mais je vous laisse 2 choses précieuses, le livre d'Allah et ma famille. Ahl al-Bayt. Accrochez-vous à eux, vous ne vous égarerez jamais. » Puis il prit la main d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et la leva haut devant tous. « Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. » Celui dont je suis le maula, maître, protecteur, ami, Ali est son maula. Il ajouta « Ô Allah, aime celui qui aime Ali. Sois l'ennemi de celui qui est l'ennemi d'Ali. Aide celui qui aide Ali. Humilie celui qui humilie Ali. » La foule entière cria « Allahu Akbar !» Des milliers de compagnons vinrent féliciter Ali. Parmi eux, Umar ibn al-Khattab dit « Félicitations, ô Ali, tu es devenu le maoula de tout croyant et toute croyante. » Ce jour-là, le prophète annonça clairement la position d'Ali. Il le désigna comme guide après lui. Il le plaça au même rang que le Coran. Il dit « Je vous laisse le Coran et Ahl al-Bayt. Accrochez-vous à eux. » 3 mois plus tard, le prophète mourut. Mais ce qui allait arriver ensuite allait changer l'histoire de l'Oumma pour toujours. Le chapitre 2 arrive très bientôt, et Saqifa change tout. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous éloigne, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et progressif pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si l'événement de Ghadir Khoum et le dernier message du prophète te touchent profondément, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous rassemble sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 2. La maladie du prophète. Le papier et le calame refusé. Bismillahirrahmanirrahim. 3 mois après Ghadir Khoum, la santé du prophète Muhammad se détériora rapidement. Il savait que son départ était proche. Il sentait l'ange de la mort approcher. Dans sa chambre, entouré de ses compagnons les plus proches, il dit d'une voix faible mais ferme « Apportez-moi du papier et un calame. Je veux vous écrire quelque chose afin que vous ne vous égariez jamais après moi. » Les compagnons se regardèrent. Certains dirent « Oui, apportons-lui ce qu'il demande. Il veut nous laisser une guidance. » Mais d'autres hésitèrent. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, parla fort. « Le prophète est malade. Il délire peut-être. Nous avons déjà le livre d'Allah. Le Coran nous suffit. Ne lui donnons pas de papier et de calame, cela risque de créer la confusion. » Une dispute éclata dans la pièce. Certains dirent « Obéissons au prophète, apportons-lui ce qu'il demande. Il ne nous ordonnerait jamais quelque chose de mauvais. » D'autres répondirent « Non, Umar a raison, le Coran est suffisant.
pas besoin d'autre chose. Le prophète entendit tout. Il vit la division, il vit le désaccord. Sa tristesse augmenta. Il dit avec une voix plus forte, malgré la faiblesse, « Laissez-moi, sortez tous, laissez-moi seul !» Les compagnons sortirent. La pièce se vida. Le prophète resta seul avec sa douleur. Il ne reçut jamais le papier et le calame. Il ne put écrire ce qu'il voulait laisser comme testament définitif. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, pleura toute sa vie à cause de ce jour. Il disait « Quel malheur !» Ce jour-là, et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Beaucoup de musulmans aiment Allah. Beaucoup aiment le Coran. Mais peu ont réellement appris à s'y reconnecter avec sérénité. Parfois, ce n'est pas un manque de foi. C'est simplement un manque de méthode, de guidance et de douceur envers soi-même. Lire le Coran, le comprendre, le réciter correctement. Ce sont des chemins qui se construisent pas à pas, comme l'ont fait les prophètes avant nous. Avec patience, constance et intention sincère. Si ton cœur ressent cet appel, j'ai laissé un cadeau en description pour t'aider à avancer tranquillement, à ton rythme, vers Allah. Si tu ressens le besoin de te rapprocher d'Allah, de mieux comprendre ce que tu récites et de vivre ta foi avec plus de sérénité, j'ai préparé un cadeau spécial, disponible en description. Ce n'est pas une promesse de perfection, mais un accompagnement simple et progressif pour apprendre à lire le Coran correctement, structurer ta pratique spirituelle et avancer pas à pas, à ton rythme, sans pression. Si ton cœur est prêt, le reste viendra avec la méthode et la constance. Découvre le cadeau en description et avance à ton rythme. Les compagnons ont empêché le prophète de nous laisser, ce qui nous aurait protégés de l'égarement. C'est une très grande perte pour l'Oumma. 4 jours plus tard, le prophète Muhammad rendit son dernier souffle. Il mourut dans les bras de Aïcha, radiyallahu anha. L'Oumma pleura comme jamais. Mais la question de la succession était déjà ouverte. Et ce qui allait se passer ensuite allait diviser les musulmans pour toujours. Le chapitre 3 arrive très bientôt, et Saqifa change tout. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si ce moment douloureux du refus du papier et du calame te touche profondément et te rappelle l'importance de suivre le prophète, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et nous protège de l'égarement. Amin. Shia et Sunni, 2 branches de l'islam qui partagent le même Coran, le même prophète, la même Qibla, mais qui se sont divisées au fil des siècles jusqu'à devenir rivaux. Aujourd'hui, l'Iran et l'Arabie saoudite en sont l'exemple le plus douloureux. Mais comment tout a commencé? Il faut revenir 1400 ans en arrière, à la mort du prophète, à Ghadir Khoum, à Saqifa, à la Fitna. Découvrez l'histoire complète de cette division, avec ses racines historiques, ses événements clés et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si votre cœur souffre de voir l'Oumma divisée, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, une Oumma unie va se diviser. Chapitre 4, Saqifa et la Bay'a d'Abu Bakr. Le premier calife et les cœurs blessés, Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète venait de mourir. La tristesse enveloppait Médine. Les compagnons pleuraient, les cœurs étaient brisés. Mais la question de la succession était déjà ouverte. Qui allait diriger l'Oumma après le prophète? À peine le prophète avait-il rendu son dernier souffle que certains Ansar, les habitants de Médine, se réunirent à Saqifa Bani Saïda. Ils dirent « Le prophète est mort, nous devons choisir un dirigeant parmi nous. Choisissons Sad ibn Obada comme chef, il est des nôtres, il mérite de diriger. » La nouvelle se répandit rapidement. Abu Bakr, Omar et Abu Obaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhum, apprirent la réunion. Ils se précipitèrent à Saqifa. Ils entrèrent au milieu des Ansar. Abu Bakr parla avec sagesse et fermeté. « Ô Ansar, nous reconnaissons vos mérites. Vous avez soutenu l'islam. Vous avez accueilli le prophète.
Vous avez sacrifié vos biens et vos vies. Mais le prophète était des Quraïsh. Les Arabes n'accepteront jamais un dirigeant qui n'est pas des Quraïsh. Ils ne reconnaîtront jamais un chef des Ansar. Laissez-nous, Quraïsh, diriger. Et vous, restez nos frères et nos alliés. Les Ansar hésitèrent. Certains dirent, choisissons 2 chefs, un des Ansar, un des Quraïsh. Oumar répondit, non. L'Umma ne peut avoir 2 chefs. Cela causera la division. Le chef doit être des Quraïsh. La discussion s'enflamma. Les voix montèrent. Puis, Oumar prit la main d'Abou Bakr et la leva haut. Voici Abou Bakr. Il était le compagnon du prophète dans la grotte. Il était son imam en prière quand il était malade. Il mérite d'être notre chef. Je lui fais baya. Qui veut faire baya avec moi? Les Quraïsh présents firent baya à Abou Bakr. Certains Ansar suivirent. Saad ibn Ubada resta silencieux. Il ne fit pas baya. Mais la majorité accepta Abou Bakr comme premier calife. Pendant ce temps, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, était resté auprès du corps du prophète. Il préparait la toilette funéraire. Il refusait de quitter le prophète. Il dit « Je ne quitterai pas le corps du prophète tant que je ne l'aurai pas enterré. » Ali, Fatima, Hassan, Hussein, ainsi que certains compagnons proches comme Salman, Miqdad, Abu Dar, Zubayr, ne se rendirent pas à Saqifa. Ils ne participèrent pas à la baya immédiate. La nouvelle se répandit. Abou Bakr avait été choisi comme calife. Beaucoup de compagnons acceptèrent, mais certains ne firent pas baya tout de suite. Parmi eux, Ali ibn Abi Talib, Abba, l'oncle du prophète, Zubayr, Salman al-Farisi, Abu Dar, Miqdad et d'autres. Ils voulèrent que la décision soit prise avec plus de consultation. Ils voulaient que Ali soit désigné, comme le prophète l'avait annoncé à Ghadir Khoum. Mais la baya d'Abou Bakr se consolida rapidement. L'Ummah avait un nouveau dirigeant. Ce jour-là, à Saqifa, une décision rapide fut prise. Une décision qui allait diviser l'Ummah pour les siècles à venir. Le chapitre 5 arrive très bientôt, et la maison de Fatima devient le centre de la douleur. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode, parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient, pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si l'événement de Saqifa et les divisions qui ont suivi te touchent profondément et te rappellent l'importance de l'unité, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à mon légende coranique. Et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 5. La maison de Fatima. La douleur et le silence de Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Abou Bakr avait été choisi comme calife à Saqifa. La bay'a s'était faite rapidement. L'Ummah avait un dirigeant. Mais Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, n'était pas présent. Il était resté auprès du corps du prophète. Il préparait la toilette funéraire. Il refusait de quitter son cousin bien-aimé. Il dit « Je ne quitterai pas le corps du prophète tant que je ne l'aurai pas enterré. » Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, la fille du prophète, était brisée de chagrin. Elle pleurait son père jour et nuit. Elle refusait de parler à quiconque. Elle restait dans sa maison, entourée de ses fils Hazan et Husayn et de quelques compagnons fidèles. Quand la nouvelle de la bay'a d'Abou Bakr parvint à la maison de Fatima, la douleur s'ajouta à la douleur. Elle savait que le prophète avait désigné Ali à Ghadir Khoum. Elle savait que le prophète avait dit « Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu » Elle savait que le prophète avait voulu écrire un testament pour empêcher l'égarement de l'Oumma, mais qu'on l'en avait empêché. Fatima sortit un jour pour parler aux gens. Elle alla à la mosquée. Elle se tint devant les compagnons. Elle dit avec une voix tremblante mais forte « Ô gens, mon père vous a laissé sur la vérité. Il vous a dit de vous accrocher au Coran et à Al-Bayt. Pourquoi avez-vous choisi un autre chemin?
Pourquoi avez-vous oublié ce qu'il a dit à Gadir? Pourquoi avez-vous fait cela à Ali? Les gens écoutèrent en silence. Certains baissèrent la tête. D'autres pleurèrent. Mais la baya était déjà faite. Abu Bakr envoya des gens chez Ali pour lui demander la baya. Ali répondit: « Je ne ferai pas baya tant que Fatima est vivante. Elle est la fille du prophète. Je ne veux pas lui causer plus de peine. » Fatima tomba malade. Son chagrin était immense. Elle pleurait son père. Elle pleurait la division de l'Umma. Elle pleurait le sort d'Ali. Elle tomba alitée. Un jour, Abu Bakr vint chez elle. Il dit: « Ô Fatima, je suis venu te voir. Je veux ton pardon. Je veux que tu me parles. » Fatima répondit: « Je ne te parlerai pas. Je ne te pardonnerai pas de mon vivant. Je me plaindrai de toi à mon père le jour du jugement. » Abu Bakr pleura. Il sortit de la maison, le cœur lourd. Fatima mourut 6 mois après son père. Elle avait 18 ans. Ali l'enterra la nuit, en secret. Il ne prévint personne. Il ne dit pas à Abu Bakr ni à Omar. Il voulait protéger son honneur. Il voulait que sa fille repose en paix, loin des regards. Quand Abu Bakr apprit sa mort, il pleura. Il dit: « Oh Fatima, j'aurais aimé que tu me pardonnes avant de partir. » Ali resta en retrait. Il ne fit pas baya immédiatement. Il dit: « Je reste chez moi. Je ne veux pas causer de fitna. Je veux protéger l'Umma. » Mais la division était déjà là. Les cœurs étaient blessés. Les questions restaient ouvertes. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Et la fitna de Jamal est si fine. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si la douleur de Fatima et le silence de Ali te touchent profondément et te rappellent l'importance de l'unité, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 6. La maison de Fatima. La douleur et le silence de Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakr avait été choisi comme calife à Saqifa. La baya s'était faite rapidement. L'Umma avait un dirigeant. Mais Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, n'était pas présent. Il était resté auprès du corps du prophète. Il préparait la toilette funéraire. Il refusait de quitter son cousin bien-aimé. Il dit: « Je ne quitterai pas le corps du prophète tant que je ne l'aurai pas enterré. » Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, la fille du prophète, était brisée de chagrin. Elle pleurait son père jour et nuit. Elle refusait de parler à quiconque. Elle restait dans sa maison, entourée de ses fils Hazan et Usaïn et de quelques compagnons fidèles. Quand la nouvelle de la baya d'Abu Bakr parvint à la maison de Fatima, la douleur s'ajouta à la douleur. Elle savait que le prophète avait désigné Ali à Gadir Khoum. Elle savait que le prophète avait dit « Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ». Elle savait que le prophète avait voulu écrire un testament pour empêcher l'égarement de l'Umma, mais qu'on l'en avait empêché. Fatima sortit un jour pour parler aux gens. Elle alla à la mosquée.
Elle se tint devant les compagnons. Elle dit avec une voix tremblante mais forte, « Ô gens, mon père vous a laissé sur la vérité. Il vous a dit de vous accrocher au Coran et à Al-Bayt. Pourquoi avez-vous choisi un autre chemin? Pourquoi avez-vous oublié ce qu'il a dit à Gadir? Pourquoi avez-vous fait cela à Ali ?» Les gens écoutèrent en silence. Certains baissèrent la tête. D'autres pleurèrent. Mais la baïa était déjà faite. Abou Bakr envoya des gens chez Ali pour lui demander la baïa. Ali répondit « Je ne ferai pas baïa tant que Fatima est vivante. Elle est la fille du prophète. Je ne veux pas lui causer plus de peine. » Fatima tomba malade. Son chagrin était immense. Elle pleurait son père. Elle pleurait la division de l'Oumma. Elle pleurait le sort d'Ali. Elle tomba alitée. Un jour, Abou Bakr vint chez elle. Il dit « Ô Fatima, je suis venu te voir. Je veux ton pardon. Je veux que tu me parles. » Fatima répondit « Je ne te parlerai pas. Je ne te pardonnerai pas de mon vivant. Je me plaindrai de toi à mon père le jour du jugement. » Abou Bakr pleura. Il sortit de la maison, le cœur lourd. Fatima mourut 6 mois après son père. Elle avait 18 ans. Ali l'enterra la nuit, en secret. Il ne prévint personne. Il ne dit pas à Abou Bakr ni à Oumar. Il voulait protéger son honneur. Il voulait que sa fille repose en paix, loin des regards. Quand Abou Bakr apprit sa mort, il pleura. Il dit « Ô Fatima, j'aurais aimé que tu me pardonnes avant de partir. » Ali resta en retrait. Il ne fit pas baïa immédiatement. Il dit « Je reste chez moi, je ne veux pas causer de fitna, je veux protéger l'Oumma. » Mais la division était déjà là. Les cœurs étaient blessés. Les questions restaient ouvertes. Le chapitre 7 arrive très bientôt. Et la fitna de Jamal est si fine. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si la douleur de Fatima et le silence de Ali te touchent profondément et te rappellent l'importance de l'unité, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 7. La fitna de Jamal. La première guerre entre musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Abou Bakr fut calife pendant 2 ans. Il mourut en 13 de l'Hégire. Avant sa mort, il désigna Oumar ibn al-Khattab comme successeur. Oumar devint le 2e calife. Son règne fut marqué par des conquêtes immenses. La Syrie, l'Irak, l'Égypte, la Perse. L'islam s'étendit rapidement, mais à l'intérieur, les tensions restèrent vives. Oumar fut assassiné en 23 de l'Hégire. Il désigna un conseil de 6 personnes pour choisir le 3e calife. Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubayr, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf. Le conseil choisit Uthman. Uthman devint calife. Au début, son règne fut paisible, mais avec le temps, il nomma beaucoup de membres de sa famille, les Banu Umayya, à des postes importants, gouverneurs, trésoriers. Certains de ces gouverneurs étaient accusés de corruption et d'injustice. Les plaintes montèrent de partout, Égypte, Irak, Koufa, Bassora. Des groupes de mécontents se rassemblèrent. Ils vinrent à Médine. Ils assiégèrent la maison de Uthman. Ils demandèrent qu'il destitue ses gouverneurs. Uthman refusa, il dit « Je ne destituerai personne sans preuve claire, je gouverne selon la justice. » Le siège dura 40 jours. La maison fut encerclée. L'eau fut coupée. Uthman restait calme. Il lisait le Coran. Il refusait de se défendre par la force. Il dit « Je ne veux pas verser le sang des musulmans. » Une nuit, des rebelles entrèrent par effraction. Ils assassinèrent Uthman. Il fut tué alors qu'il lisait le Coran. Son sang coula sur le mouchaf. C'était l'an 35 de l'Hégire. La nouvelle de l'assassinat se répandit comme un feu. L'Oumma fut choquée. Le sang du 3e calife avait été versé par des musulmans. Ali ibn Abi Talib fut choisi comme calife. Les gens vinrent lui faire baïa. Il accepta à contre-cœur. Il dit «
Je ne voulais pas ce poste. Mais je ne peux pas laisser l'Umma sans dirigeant. Je vais essayer de rétablir la justice. Mais certains refusèrent sa bay'a. Parmi eux, Aïcha bint Abi Bakr, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam. Ils dirent « Nous voulons venger le sang de Othman. Les assassins doivent être punis. Ali doit les juger immédiatement. » Ali répondit « Je viens de devenir calife. La situation est chaotique. Je ne connais pas encore tous les coupables. Donnez-moi du temps. Je punirai les responsables quand l'ordre sera rétabli. Je ne veux pas verser plus de sang. » Mais Aïcha, Talha et Zubayr ne furent pas satisfaits. Ils rassemblèrent une armée à la Mecque. Ils partirent vers Bassora. Ils voulèrent forcer Ali à punir les assassins. Ali rassembla ses partisans. Il partit à leur rencontre. Les deux armées se rencontrèrent près de Bassora. Des négociations échouèrent. La bataille commença. La bataille du chameau, Jamal. Ce fut la première guerre entre musulmans. Des compagnons se battirent contre d'autres compagnons. Ali gagna la bataille. Talha et Zubayr furent tués. Aïcha fut capturée avec respect. Ali la renvoya à la Mecque avec honneur. Il dit « Retourne chez toi, tu es la mère des croyants. Je ne te ferai jamais de mal. » Mais la fitna ne s'arrêta pas là. Le sang continuait de couler. L'Umma était divisée. Le chapitre 8 arrive très bientôt. Et si fin, la guerre contre Muawiyah. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si la première fitna et la douleur de voir des compagnons s'affronter te touchent profondément et te rappellent l'importance de l'unité, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description. C'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à vos légendes coraniques et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 8. La fitna de Jamal. La première guerre entre musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Uthman ibn Affan fut assassiné en 35 de l'hégire. Son sang coula sur le mouchaf qu'il lisait. L'Umma fut choquée. Le troisième calife avait été tué par des musulmans. La fitna, division et trouble, s'installa. Ali ibn Abi Talib fut choisi comme calife. Les gens vinrent lui faire bay'a en masse à Médine. Il accepta à contre-cœur. Il dit « Je ne voulais pas ce poste, mais je ne peux pas laisser l'Umma sans dirigeant. Je vais essayer de rétablir la justice et punir les assassins. » Mais certains refusèrent sa bay'a. Parmi eux, Aïcha bint Abi Bakr, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam. Ils dirent « Nous voulons venger le sang de Uthman. Les assassins doivent être punis immédiatement. Ali doit les juger sans délai. » Ali répondit « Je viens de devenir calife. La situation est chaotique. Les assassins sont mélangés parmi les gens. Je ne les connais pas tous encore. Donnez-moi du temps. Quand l'ordre sera rétabli, je punirai les responsables avec justice. Je ne veux pas verser plus de sang musulman. » Mais Aïcha, Talha et Zubayr ne furent pas satisfaits. Ils rassemblèrent une armée à la Mecque. Ils dirent « Nous voulons la justice pour Uthman. Nous ne combattrons pas Ali pour le pouvoir, mais pour punir les coupables. » Ils partirent vers Bassora. Ils gagnèrent le soutien de beaucoup de gens là-bas. Ali rassembla ses partisans. Il partit à leur rencontre pour éviter la guerre. Il envoya des messagers. « Revenez à l'unité. Je promets de juger les assassins quand le calme reviendra. Ne versez pas le sang des musulmans. » Mais les négociations échouèrent. Des provocateurs des deux côtés firent éclater la bataille. La bataille du chameau, Jamal, commença. Ce fut la première guerre entre musulmans. Des compagnons se battirent contre d'autres compagnons. Talha et Zubayr furent tués. Aïcha fut au centre de la bataille sur son chameau. Ali gagna la bataille. Il ordonna « Protégez Aïcha avec respect. Elle est la mère des croyants, ne lui faites aucun mal. » Ali la renvoya à la Mecque avec honneur. Il envoya avec elle des femmes pour l'accompagner. Il dit « Retourne chez toi en sécurité. Tu es la mère des croyants. Je ne te ferai jamais de mal. » La bataille fit des milliers de morts. L'Umma pleura. Les cœurs étaient encore plus divisés.
La fitna ne s'arrêta pas là. Le sang continuait de couler. Le chapitre 9 arrive très bientôt. Et Siffin, la guerre contre Muawiya. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si la première fitna et la douleur de voir des compagnons s'affronter te touchent profondément et te rappellent l'importance de l'unité, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 9. Siffin et la fitna contre Muawiya, l'armée du Cham et l'arbitrage. Bismillahirrahmanirrahim. La bataille de Jamal avait pris fin. Ali ibn Abi Talib avait gagné. Talha et Zubayr étaient morts. Aïcha était rentrée à la Mecque avec honneur. Mais la fitna ne s'arrêta pas. Le sang de Uthman continuait de diviser l'Umma. Muawiya ibn Abi Sufyan, un gouverneur de la Syrie, Cham, refusa la baï'a à Ali. Il dit « Je ne ferai pas baï'a à Ali tant que les assassins de Uthman ne seront pas punis. Uthman était mon parent, son sang doit être vengé. » Ali répondit « Je suis calife de toute l'Umma. Je punirai les assassins quand l'ordre sera rétabli. Je ne peux pas les juger maintenant. Ils sont mélangés parmi les gens et la situation est instable. Rejoins-moi et aide-moi à rétablir la justice. » Muawiya refusa. Il rassembla une armée puissante en Syrie. Il prépara la guerre. Il dit « Je ne reconnaîtrai pas Ali comme calife tant que justice n'est pas faite pour Uthman. » Ali rassembla ses partisans. Il partit avec son armée vers Siffin, sur les bords de l'Euphrate. Les deux armées se rencontrèrent. Des négociations commencèrent. Ali envoya des messagers. « Ô Muawiya, reviens à l'unité. Je suis le calife légitime. Je punirai les assassins de Uthman. Ne divise pas l'Umma. » Muawiya répondit « Non, je veux justice immédiate. Pas de promesses, pas d'attente. » Les combats éclatèrent. La bataille de Siffin dura des mois. Des milliers de musulmans moururent des deux côtés. Les compagnons se battaient contre des compagnons. Les cœurs saignaient. Un jour, l'armée de Ali prenait le dessus. Muawiya et Amr ibn al-As eurent peur. Ils eurent une idée. Ils firent attacher des exemplaires du Coran sur les lances. Ils crièrent « Ô Ali, le livre d'Allah est entre nous. Acceptons l'arbitrage. Laissons le Coran juger entre nous. Arrêtons le sang. » L'armée de Ali s'arrêta. Beaucoup dirent « Ils ont raison. Le Coran doit juger. Arrêtons la guerre. » Ali dit « C'est une ruse. Ils veulent nous diviser. Ils ne veulent pas vraiment le Coran. Ils veulent le pouvoir. Continuons le combat. » Mais une grande partie de son armée refusa. Ils dirent « Nous ne combattrons pas ceux qui appellent au Coran. Acceptons l'arbitrage. » Ali fut forcé d'accepter. Il nomma Abu Moussa al-Ash'ari comme arbitre de son côté. Muawiya nomma Amr ibn al-As comme arbitre du sien. Les deux armées s'arrêtèrent. Un accord fut signé. Les arbitres se réuniraient à Adrou ou Dumat al-Jandal. Ils jugeraient selon le Coran et la Sunna. Ils décideraient qui était le calife légitime. Mais l'arbitrage tourna à la tromperie. Amr ibn al-As manipula Abu Moussa. Lors de la réunion, Abu Moussa dit « Je destitue Ali de son califat. » Amr ibn al-As dit alors « Moi je confirme Muawiya comme calife. » Muawiya gagna. Il devint calife du Cham. Ali refusa cette décision. Il dit qu'un semissim, c'était une tromperie. « Je reste calife. Je ne reconnais pas cet arbitrage. » Une partie de l'armée de Ali se révolta contre lui. Ils dirent « Tu as accepté l'arbitrage des hommes au lieu du jugement d'Allah. » Ils devinrent les Khawarij. Ils quittèrent Ali, ils devinrent ses ennemis. La fitna s'aggrava encore. Le chapitre 9 arrive très bientôt. Et les Khawarij, l'assassinat de Ali. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous bloque, c'est simplement le besoin d'un chemin doux et patient pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si la fitna de Siffin et la division causée par l'arbitrage te touchent profondément et te rappellent l'importance de l'unité et de la sincérité,
Un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à vos légendes coraniques et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité et l'unité. Amin. Chapitre 10. La fitna finale, l'assassinat de Ali et la division éternelle. Bismillahirrahmanirrahim. La bataille de Siffin s'était terminée par un arbitrage controversé. Amer ibn al-As avait trompé Abu Moussa al-Ash'ari. Muawiyah s'était proclamé calife du Cham. Ali ibn Abi Talib, calife légitime pour la majorité, refusa cette décision. Il dit « Je reste sur la vérité. Je ne reconnais pas cet arbitrage manipulé. Je protège l'Umma du mieux que je peux. » Mais une partie de son armée se révolta contre lui. Ils dirent « Tu as accepté l'arbitrage des hommes au lieu du jugement d'Allah. Tu as laissé le sang couler et tu as compromis la vérité. » Ces rebelles quittèrent Ali. Ils devinrent les Khawarij, les sortants. Ils se retirèrent à Nahrawan. Ils commencèrent à tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Ils dirent « Ni Ali ni Muawiyah ne sont légitimes. Seul le jugement d'Allah compte. Quiconque accepte l'arbitrage est mécréant. » Ali leur envoya des messagers. « Revenez à l'unité. Ne versez pas le sang des musulmans. Je suis prêt à discuter. » Mais les Khawarij refusèrent. Ils continuèrent leurs attaques. Ils tuaient des innocents. Ils déclarèrent « Ali est devenu mécréant en acceptant l'arbitrage. Il mérite la mort. » Ali rassembla son armée. Il partit à Nahrawan. La bataille de Nahrawan eut lieu. Les Khawarij furent vaincus. La plupart périrent. Mais certains survivants s'éparpillèrent. Parmi eux, un homme nommé Abd ar-Rahman ibn Muljam. Ibn Muljam jura de tuer Ali. Il dit « Je vais venger les Khawarij. Je vais tuer Ali. » Le 21 Ramadan 40 de l'Hégire, à la mosquée de Koufa, pendant la prière de Fajr, Ibn Muljam frappa Ali avec une épée empoisonnée. Le coup fut porté à la tête. Ali tomba. Il dit « J'ai réussi, par le Seigneur de la Kaaba. » Ali fut transporté chez lui. Il souffrit 2 jours. Il donna ses dernières recommandations. « Ô Hassan, ô Hussein, traitez bien Ibn Muljam. Donnez-lui à boire. Ne le torturez pas. Si je meurs de cette blessure, tuez-le d'un seul coup. Ne le mutilez pas. Ne le brûlez pas. C'est la sunna du prophète. » Le 27 Ramadan, Ali ibn Abi Talib rendit son âme. Il avait 63 ans. Il fut enterré en secret à Najaf. L'Umma pleura. Le 4e calife Rachid était mort, assassiné par un musulman. Après la mort de Ali, Hassan ibn Ali fut choisi comme calife. Mais Muawiyah refusa de lui faire bay'a. Il marcha avec son armée vers Koufa. Hassan vit la division. Il vit le risque d'une nouvelle guerre. Il dit « Je ne veux pas verser plus de sang musulmans, je préfère l'unité. » Il signa un traité avec Muawiyah. Il abdiqua. Muawiyah devint calife de toute l'Umma. La période des califes bien guidés, Rashidoun, s'acheva. La dynastie Omeyyade commença. Mais la fitna ne s'arrêta jamais complètement. Les cœurs restèrent blessés. Les questions restèrent ouvertes. Gadir Koum, Saqifa, le califat de Ali, Jamal, Siffin, Nahrawan, Karbala plus tard. Tout cela divisa l'Umma en 2 grands courants. Ceux qui croient que Ali aurait dû être le premier calife, Shia, et ceux qui acceptent l'ordre historique de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Sunna. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur les origines de la division entre Shia et Sunni. C'est une histoire douloureuse, pleine de larmes et de sang. Mais c'est aussi un rappel. L'Umma est une. Le prophète a pleuré pour notre unité. Il a dit « Ma Umma ne s'entendra jamais sur l'erreur. » Que nous apprenions de ces erreurs du passé. Que nous revenions à l'amour, à la miséricorde, à l'unité. Abonnez-vous dès maintenant à Légendes coraniques. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus touché et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce rappel. Car l'unité de l'Umma est plus forte que n'importe quelle division. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode, parfois, ce qui nous empêche de grandir spirituellement, c'est simplement le besoin d'un chemin doux, patient
et remplie d'amour pour laisser les versets transformer vraiment notre cœur. Si cette histoire des fitanes et de la division de l'Umma t'a touché et t'a rappelé l'importance de l'unité et de l'amour pour Al-Bayt et les compagnons, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description. C'est fait avec tout mon cœur pour toi. Qu'Allah nous réunisse sur la vérité, sur l'amour du prophète, sur l'amour d'Ali et des compagnons. Qu'il efface la haine entre nous, qu'il nous fasse mourir sur l'islam et la sunna. Amin ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu alam. Salawat et salam sur Muhammad, sa famille et ses compagnons.